Hello, everyone, and welcome to another episode of Backstage with Angelo. And tonight, my program is going to be a little bit different, but I'm very happy for that because my guest, she is in France. She's actually French, and she speaks English very well, but we prefer to do the show in French. So let's get started. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, j'ai mon invitée spéciale parce qu'elle est française. C'est la première française que je faire de l'entretien à mon émission. Elle est une maquilleuse professionnelle. Elle est une mannequin professionnelle aussi. Et elle a la responsabilité de représenter la France à Miss Rhône International 2021. Mesdames et messieurs, Marie Combi, Miss Grand France 2021. Bienvenue, Marine. Merci beaucoup. Merci. Ça va bien aujourd'hui? Bonsoir. Ben ouais, ça va super. Ah bon? On prépare le concours, on s'occupe des derniers papiers. Oui, bien sûr. Tu dois être très occupé avec toutes les choses, les documents. Tu m'as dit sur les billets d'avion. Exactement. Bah, c'est vrai qu'avec la situation sanitaire, le Covid, on a eu beaucoup de démarches à faire. Exactement. Ça prend du temps. Oui. Oui, et moi, je suis très curieux parce que je ne sais pas comment sera le concours avec, tu connais le Covid et tout ça, mais bon, je pense que tout sera bien et tu vas faire un bon travail. Moi, je suis fière et je suis sûre de ça. Merci. C'est super gentil. Merci beaucoup. Non, moi, je dis le vrai parce que j'ai vu des photos. Donc, aujourd'hui... Et là, vous me voyez en vrai. Excusez-moi? Et là, vous me voyez un peu plus en vrai, du coup. Ah bon? Non, mais j'ai vu des autres, possiblement. Ok. Donc, tu es à Paris maintenant, Marie? Ouais, c'est ça. Je suis à Paris, là, en ce moment. Du coup, oui, je disais que j'avais quitté, du coup, le sud-ouest de la France il y a maintenant 2 ans. Donc, j'ai déménagé à Paris pour essayer de vivre de ma passion, donc le maquillage artistique. Oh. Et donc, aujourd'hui, je travaille en tant qu'auto-entrepreneuse dans ce milieu-là et dans le mannequinat. Et bon, Paris, c'est la capitale de mode. Ouais, exactement. Donc, je me suis dit que j'allais avoir davantage d'opportunités, en tout cas. Bien sûr. Et je pense que Paris, c'est une ville très importante dans la mode. Et si tu veux faire du maquillage artistique, c'est le meilleur place pour le faire. Tu connais exactement. J'ai allé... on a acheté des billets par avion pour aller à Paris pour l'anniversaire de mon petit ami, mais avec le Covid, on passait par Londres. C'était pas possible, mais l'année prochaine. Ah! Eh bien, tu me diras hein, si tu viens sur Paris. Oui. Il adore Paris. Il n'a jamais été à Paris, mais il l'adore. Moi, je crois que j'allais adorer Paris aussi parce que c'est très, très bon. Et j'adore la pâtisserie française. Ah oui. C'est vrai qu'on est bon. On est bon dans ce milieu. Tout c'est bon. Toute la pâtisserie est bonne à Paris. Tout dépend des goûts, mais oui, on fait des choses pas mal. Quelle est ta préférée? Moi, je suis une grande fan des macarons au chocolat. Oui, ils sont très célèbres. Ouais. Bon, Marine, moi, je connais que tu travailles beaucoup et toutes les personnes qui travaillent avec toi, ils disent que tu es très responsable, que tu travailles très fort. Comment tu fais pour travailler, étudier et aussi être Miss Rhône France? Ce sont beaucoup de choses. C'est toute une organisation. Après, j'arrive encore à m'en sortir. C'est vrai que je suis très organisée et très appliquée, donc j'arrive à trouver du temps pour tout. Ah bon, ça aide beaucoup. Ouais. Donc, ils sont beaucoup de personnes. C'est une équipe... Non, on est une toute petite équipe, nous, en France.
C'est vrai que le concours Miss Grand France, il est pas très réputé, enfin pas très connu du... Ah ouais? Continue. Il n'y a pas de souci. Je disais en France, on est une toute petite équipe parce que c'est pas un concours très connu. Mais donc il y a une personne qui m'accompagne quotidiennement, avec qui je suis en ligne, surtout par téléphone, etc., etc. C'est vrai que cette année on fait beaucoup de choses en visio. Donc je me prépare à la maison et moi je lui envoie des vidéos et elle me tient au courant comme ça. Et c'est On très essaye de important faire au avoir, mieux. Ouais, oui, avoir ouais, des c'est très personnes qui te important. Bah, soutiennent. Oui, exactement. Parce que quand vous après êtes, j'ai. excusez-moi. Oui, vas-y, dis-moi. J'ai Non, coupé. moi, je disais que c'est très important d'avoir une équipe qui te donne du soutien sur au concours, avant d'aller au concours, parce que pratiquement vous êtes toute seule à la compétition et c'est très bon d'avoir des personnes qui sont à côté de toi. Ah, ça y est, je t'ai récupéré. Je crois que j'ai des problèmes avec mon connexion. Tu m'entends? Pour répondre à votre question, moi, le mannequinage, j'y suis vraiment arrivée par hasard. Pour tout vous dire, j'étais donc dans mon école de maquilleuse artistique. On m'avait envoyé sur un stage, sur un shooting photo, et c'est le photographe, en fait, quand je suis arrivée, qui m'a dit, ah, c'est toi la deuxième modèle, et moi j'étais, ah non, pas du tout. Je suis la maquilleuse, et du coup, après, j'ai enchaîné les shootings photos avec lui, et j'ai commencé comme ça. Et c'était la Mais ça fait première pas fois. très longtemps. Ouais, c'est ça. Mais C'était ça fait le... pas très très longtemps que je fais cette activité. Ça va faire moins de 2 ans. Ah bon, mais c'est très, très nouveau, hein. Ouais, Ah bon, mais c'est bien ça. C'était le début. c'est ça. Excellent. Et comment, Exactement. parce que je suis très curieux par ça, parce que je pense que c'est un moment très intéressant. J'ai vécu ces moments avec mes participants. J'étais le directeur de Miss Grand Canada, ça fait 3 années. Et je me rappelle que quand j'ai appelé les filles et je leur disais, tu es la Miss Grand Canada, il avait une réaction. Comment était la tienne? Du coup, je disais que quand j'ai été élue, j'ai été surprise d'abord, dans un premier temps, parce que je m'y attendais vraiment pas. Moi, j'avais participé au concours surtout pour découvrir ce que c'était, parce que c'est mon premier concours de Miss. J'en avais jamais fait avant. Et puis après, j'ai été très contente de découvrir ce milieu, de pouvoir maintenant vivre cette expérience qui m'attend la semaine prochaine. Donc vraiment, je le prends au mieux. Oui, bien sûr. Je pense que, bon, tu es un bon modèle, un bon mannequin. Moi, je le peux voir. Je pense que tu as beaucoup de possibilités au Miss France International. C'est un grand concours. Je me rappelle, les participants, il était, à ce moment-là, il était très bon. Mais dans la compétition, est-ce qu'il y avait des concursants que tu disais, bon, je crois que elle pourrait être euh, la gagneur ou la gagneuse? Cette année, pour l'édition de Miss Grand International. Oui. Est-ce que tu as vu Ah les oui, autres? ah oui, oui. Moi, je suis allée regarder un petit peu face à qui j'allais me retrouver. Et il y a de très très belles femmes. Hein. Oui, oui. Ah C'est un oui. concours de qualité. Cette année, c'est du haut niveau. Hein. C'est Oui. Est-ce que tu as eu tu as parlé avec quelqu'un des participants, En avec fait, des autres? on a tout un groupe où on est toutes sur le même groupe. Et donc là, on s'entraidait un peu pour organiser le voyage parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de documents, donc il y a beaucoup d'entre nous qui sommes un peu perdus.
Du coup, on a un groupe entre nous pour s'aider, s'envoyer des messages. Et pour se maintenir au jour avec des Exactement, informations. exactement. Et puis commencer à créer quelques liens entre nous. Oui. Et comment était la préparation quelle était la partie la plus difficile de ta préparation pour le Miss Grand international? Je pense que ce que je redoute le plus, c'est de m'exprimer devant tout le monde dans une langue où je suis pas forcément très à l'aise et, et de défiler aussi. Le passage en maillot de bain, c'est vrai que c'est le passage que je redoute un petit peu. Et c'est une chose très importante, une partie très importante du concours. Exactement. Mais bon, je ferai au maximum et puis on croise les doigts. Et tu le peux faire très bien. Je pense, tu penses que tu vas répondre en anglais ou en français? Qu'est-ce que tu crois que va faire en ce moment-là? Oui. On arrive à savoir pendant des petits moments. Et tu m'écoutes maintenant? Oui, oui, je Donc, t'écoute. et t'as écouté la question? Ah non, là, j'ai pas entendu. OK. Bon, je t'ai demandé si quelle était la partie. Bon, tu m'as dit la partie la plus difficile, mais je te demandais si tu crois que tu allais parler en anglais ou en français au moment de l'entretien, dans le spectacle. Je pense que je serais plus à l'aise en français, surtout avec le stress, tout ça. Je me dis que je serais plus à l'aise. Après, c'est vrai qu'en anglais, si j'ai la possibilité de préparer un discours en amont ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. J'ai des petites notions en anglais ça me permettrait de pouvoir m'exprimer, mais c'est vrai que le français, je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Exactement. Et je crois que c'est un moment où tu dois être très relaxé et tu dois connaître et Exactement. t'exprimer. C'est trop difficile de s'exprimer dans une langue que possiblement tu connais, mais tu ne suis pas né dans le Exactement. pays où ils parlent la langue. Parce que Ouais. je vis ton vidéo et c'est très bon. Et tu parles en anglais et c'est très, très bon. J'adore quand il parle anglais avec l'accent français. C'est gentil, merci. J'ai fait au mieux. Franchement, j'ai tout donné. Oui. Non, mais moi, je ferai la même chose. Je ferai la même chose. Je crois que c'est une décision intelligente. Moi, je ferai la même chose. Mais j'irai jamais au Miss Grand. Moi, je jamais. Donc, Marine, je veux savoir qu'est-ce que tu vas faire. Ou imaginez que tu es dans le top 10 Miss Grand International 2021. Ouais. Tu t'envisages à ce moment-là? Alors, je l'envisage, c'est difficile de se l'envisager, on n'y est pas encore, on ne s'est pas encore un peu toutes vues, mais je serais surprise, vraiment surprise et très fière de pouvoir atteindre ce stade-là, de l'aventure en tout cas. Et quelle serait la chose que tu penses, bon, je devrais être Miss Grand International parce que? Je pense qu'une des qualités à avoir pour être Miss Grand International, du coup, je disais qu'une des qualités pour être Miss Grand International, à mon avis, c'est d'être bienveillante les unes envers les autres. Ça va être un long moment là parce qu'on part quand même pour un mois, tout à l'étranger, où on va tout être loin de notre famille, de nos habitudes. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut savoir être soudé et passer cette étape de oui, c'est une compétition, mais c'est aussi une aventure où on est tout ensemble et où on vit toute la même chose. Oui, ils sont comme des vacances. D'abord,
sont comme des vacances. Mais après, quand tu gagnes le titre, quand tu deviens la Miss France internationale, c'est trop difficile parce que tu dois beaucoup travailler, beaucoup voyager, spécialement à ces moments-ci avec le Covid et tout ça. Tu as beaucoup pensé à ça? Moi, déjà en dehors de pendant le concours, c'est vrai que même par mon métier, je voyage déjà et c'est quelque chose que j'adore, qui me dérange pas du tout. Donc non, ça me fait pas trop peur. Oui, bien sûr. Mais c'est une aventure. C'est ça. C'est une aventure. Et Marie, tu as des projets avec à la télévision. Est-ce que tu crois qu'un jour tu serais à la télévision? J'en sais rien pour l'instant. C'est encore une question, une grosse question. J'ai des projets pour la suite, mais à voir, j'en parlerai quand tout sera validé. Oui. Et bon, en ce moment-ci, c'est trop difficile de savoir ça, mais moi, je voulais savoir. Et Marine, bon, aujourd'hui, l'entretien, moi, je sais que c'est très, très court, spécialement parce que tu as dû attendre jusqu'à 23 heures. C'est trop tard à Paris. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Mais je veux savoir, j'ai des tac au tac, si c'est possible de le faire. Ouais, pas de souci. Ok. J'adore. Ok. Ton signe du zodiaque? Bélier. Ton pays préféré? L'Espagne, je pense. Oh. Ta nourriture préférée? Américaine. Les burgers. Mais la française, c'est meilleur. C'est plus. Bon, c'est plus gastronomique. Américain pour les burgers et les frites. On mange ça toujours. Ok, ton dessinateur ou ta dessinatrice préférée? Je dirais Miro. Okay. C'est un peintre français. Pas français, pardon, c'est un peintre. Ok. Ta couleur préférée? Le bleu. 3 choses que tu porterais pour aller au camping? Au camping? Que je porterais vestimentaire? En vêtements? Que je porterais en vêtements? Un short en jean, une chemise et des bottines et des bottes. Bon, bien sûr. Qu'est-ce que jamais manque à la bourse de Marine? Alors, il y a mes lunettes de soleil. Ah, bien sûr. Ouais. Il y a mes écouteurs. Exactement. Ils sont là. Il y a tous mes papiers avec mon passeport, ma carte d'identité, ma carte bleue et un paquet de chewing-gum et une petite bouteille de parfum, une petite. Bien sûr. Des petits échantillons. C'est un mannequin, bien sûr. C'est ça. Et le maquillage? Je me maquille à la maison, mais après. Ok, ça va. Ok, ton chanteur ou ta chanteuse préférée? J'en ai pas de préféré. Ah oui? J'en écoute trop pour en avoir un préféré. Bon, c'est bien. Ok. Et quel est possiblement tu vas dire la même chose, mais quel est le meilleur film que tu as vu? Ton film préféré? Mon film préféré, c'est une bonne question parce que j'en regarde beaucoup aussi et que j'aime différents styles de films. Tu peux dire Titanic si tu veux. Non, j'aurais pas dit Titanic, j'aurais dit Nos étoiles contraires. Ah oui? Ok. Ouais, j'ai bien aimé ce film-là. Après, j'aime beaucoup de films différents. Ok. Il n'y a pas... Non, j'ai pas un film préféré, j'en ai pas un. Ok, parfait, c'est bien. Merci beaucoup. Marie, et quel est le conseil que tu donnerais? Il y a beaucoup de choses qui arrivent au concours de beauté
autour du monde. Et on a écouté sur le Miss Venezuela, le Miss Terre. Et quel est le conseil que tu donnerais aux autres filles qui voudraient un jour participer au concours de beauté? Le conseil que je donnerais, c'est de toujours penser que c'est possible. Parce que moi, je me serais jamais imaginée à cette place-là. Pour être franche, j'ai une maladie de peau que j'ai depuis 6 ans. Donc, défiler devant des gens, c'est quelque chose qui peut être compliqué, surtout entouré de femmes qui sont presque parfaites, si je puis dire. Oui. Donc, c'est vrai que mon petit conseil, ce serait de savoir passer outre ce que nous, on pense être nos défauts, parce que ça peut aussi nous permettre de nous démarquer, de nous mettre en valeur et de... Ah, je crois que je ne t'écoutais pas. Tu m'entendais plus? Non, mais c'était ma connexion. Mais est-ce que tu peux répéter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, mon petit conseil, ce serait de garder confiance en soi. Moi, aujourd'hui, j'aurais jamais pensé atterrir à ce concours-là. Je suis atteinte d'une maladie de peau qui s'appelle le psoriasis, qui touche pas mal de personnes, en tout cas en France. Donc, c'est vrai qu'on peut se sentir vite mal à l'aise parce que ça laisse des taches un peu sur le corps partout. Donc, je pense que c'est important de savoir aller outre ces complexes et de garder confiance et de montrer que même avec que nous, on représente des défauts, on peut participer à ce genre de concours. C'est pas la perfection. C'est pas la perfection. On a toutes nos défauts, toutes nos complexes, toutes nos formes différentes et c'est pas pour autant que on n'est pas toutes jolies. Exactement. Et chaque personne est jolie à sa manière. Exactement. Et je pense que ça, c'est très important de l'avoir en tête, surtout dans ce genre de concours où on est avant tout jugé par notre beauté et par nos atouts physiques. Exactement. Oui, et je crois que c'est définitivement, c'est une chose très... c'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les personnes jugent tous les autres par l'argent, l'apparence, mais presque personne connaissent les autres. Ah oui. Comme ils pensent, comme ils sont. C'est vrai qu'avec aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de critiquer sans savoir qui est derrière réellement. Oui. Que on veut avant tout, on veut aller à la perfection, mais la perfection n'existe pas. Voilà, exactement. Oui, je suis d'accord. J'ai toujours pensé ça. Et la beauté des personnes, c'est pas dans le visage ou le corps. Je pense que c'est ce que tu donnes aux autres personnes. Exactement, ce qu'il y a au fond de soi. Exactement. Oui, c'est vrai. Marine, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup ton temps aujourd'hui. C'est très excellent. Je suis très heureux pour cet entretien. En tout cas, je voulais dire que tu as un français excellent, hein, vraiment. Oh, merci. Bravo. Merci, j'ai oublié beaucoup de choses parce qu'il fait beaucoup de temps. Bah oui, c'est pas évident, je me doute. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps et de m'avoir invité ce soir. Je désire la bonne chance à Miss France International 2021 parce que moi, je sais que tu vas faire un bon travail. Je pense que tous les Français devraient être fiers de toi et dans la compétition, tu vas faire un excellent travail. Très belle, très intelligent, une personne avec
de l'âme. Ça avait coupé, je t'ai pas entendu. Ah bon, j'ai dit que je désire à toi de la bonne chance à Miss France International Merci. 2021 parce que tu es une fille qui est très belle, intelligente et qui a beaucoup à soi-même. Oui, et je crois que tous les Français devraient être très, très heureux de toi parce que tu vas faire un bon travail à Miss France International. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup. Des bises. C'est très gentil. À bientôt. À bientôt. Allez. Bon, merci à tous pour regarder cette émission, la première en français. Et on se voit pour une prochaine édition de Backstage with Angelo. C'était Marine Combi, Miss France 2021. À bientôt.